Tu veux que ton application Power Apps fasse des actions automatiques toute seule? Imagine, tu termines une tâche et quelques secondes plus tard, ton manager reçoit un mail complet généré automatiquement. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment connecter Power Apps à Power Automate avec un exemple concret et professionnel. Pas de clic en plus, pas de manipulation, juste une automatisation fluide et intelligente. Et reste bien jusqu'à la fin, parce que tu verras ton application envoyer ses propres mails toute seule. Voici l'application Power Apps que j'utilise pour l'exemple, c'est une app de gestion de tâches d'équipe connectée à SharePoint. On peut visualiser l'équipe, on peut y créer des tâches, suivre leur progression et les marquer comme en cours ou terminé. Et c'est justement ce changement de statut qui va déclencher automatiquement un flux Power Automate. Regarde, je termine une tâche. Et quelques secondes plus tard, un mail complet arrive dans la boîte du manager. On y retrouve le titre de la tâche, la personne responsable, la priorité, les dates de création, de fin, la deadline et même le temps de réalisation calculé automatiquement. Tout ça en low-code, directement depuis Power Apps, sécurisé et connecté à Microsoft. On va maintenant voir comment construire ça, pas à pas. Et d'ailleurs, si cette application t'intéresse, dis-le moi en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo complète pour te montrer comment créer une application comme celle-là de A à Z, clic par clic. On ouvre Power Automate et dans Créer, on choisit Flux de cloud instantané. On nomme notre flux Flux Mail Power Apps, puis on sélectionne le déclencheur quand Power Apps appelle un flux. Ce déclencheur permet à ton application d'exécuter le flux exactement quand tu le veux, simplement en cliquant sur un bouton. On clique ensuite sur Créer. On ouvre maintenant notre déclencheur et on ajoute tous nos paramètres d'entrée. Ce sont toutes les informations d'une tâche dans l'application et Power Apps viendra les alimenter automatiquement. Le titre de la tâche, la description, la priorité, la personne assignée, la deadline, la date de début, la date de fin et le temps de réalisation. Ces champs seront alimentés automatiquement par Power Apps. Ensuite, dans Office 365 Outlook, j'ajoute l'action « Envoyer un email V2 ». Je note l'adresse du manager en destinataire. Ici, ce sera la mienne. Puis j'ajoute dans l'objet du mail une phrase du type « Tâche terminée » et je sélectionne dynamiquement, en cliquant sur le petit éclair, les paramètres d'entrée, titre tâche et assigné à. Dans le corps du mail, je peux ajouter n'importe quel texte alimenté par les paramètres d'entrée. Mais si vous voulez un rendu plus propre et moderne, je vous ai préparé un code HTML dans le commentaire épinglé. Je clique en haut à droite pour activer le mode HTML, puis je viens coller ce code. Attention, pour que le code fonctionne, il faut absolument que vos paramètres d'entrée du flux aient exactement les mêmes noms que les miens. Sinon, pour chaque valeur dynamique, il faudra supprimer la mienne et insérer la vôtre. On peut maintenant enregistrer le flux. Juste avant de l'intégrer dans l'application, on va le tester en renseignant les valeurs d'entrée manuellement. On clique sur Tester, puis on sélectionne manuellement. Ensuite, on entre de fausses valeurs. Ces valeurs seront fournies automatiquement par l'application Power Apps quand on l'installera dans le bouton. On clique sur Exécuter le flux. Et en quelques secondes, je reçois dans ma boîte mail l'email envoyé automatiquement par le flux. Le flux fonctionne, c'est validé. Maintenant, on ouvre Power Apps en mode édition pour connecter le flux. À gauche, je clique sur les trois petits points, puis je sélectionne Power Automate, je clique sur Ajouter un flux et j'importe le flux que l'on vient de créer. Ensuite, je sélectionne le bouton qui doit lancer le flux. Pour ma part, ce sera le bouton Tâche terminée. En haut à droite, j'agrandis la zone low-code du bouton. À l'intérieur, j'ai déjà une fonction Patch qui enregistre les données dans SharePoint et juste en dessous, je veux envoyer le mail. J'écris donc le nom du flux suivi de point, puis Run et j'ouvre la parenthèse. Power Apps me montre automatiquement tous les paramètres d'entrée du flux dans le bon ordre. Le premier est titre tâche. Et si l'on retourne dans Power Automate, on voit que c'est exactement dans cet ordre-là que je les ai définis. Je vais donc renseigner chaque valeur avec les variables de mon application Power Apps. Et voilà, on n'oublie pas de fermer la parenthèse et d'ajouter les doubles points virgule. Maintenant, on va tester le flux dans l'application. Je prends la tâche d'Emily Davis, optimiser les performances de l'app mobile. Je clique sur Tâche terminée et hop, je reçois immédiatement dans ma boîte mail le récap de la tâche d'Emily avec toutes les informations correspondantes. J'ai aussi accès à un lien qui ouvre automatiquement l'application. Le flux s'exécute parfaitement, les données s'affichent et tout est automatisé. Power Apps et Power Automate connectés ensemble, c'est tout simplement le combo parfait pour gagner du temps. En quelques minutes, on a connecté une application Power Apps à Power Automate, créé un flux automatique et envoyé des emails professionnels sans écrire une seule ligne de code. N'oublie pas, si tu veux que je te montre comment créer cette application complète de A à Z, dis-le moi en commentaire et abonne-toi pour d'autres tutos clairs, visuels et efficaces sur Power Apps et Power Automate. À très vite pour la suite.